Bonsoir à tous, bienvenue sur Sensation Essonne pour ce nouveau MAG de l'Essonne. Aujourd'hui, notre invitée est Marie-Joseph Mazure, la présidente de l'ADSE, Association de défense et de sauvegarde de l'environnement Saint-Escobille. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Alors Saint-Escobille est un village de 500 habitants à l'ouest d'Étampes, à la frontière avec les Yvelines. Un projet très ancien prévoyait d'y implanter un centre de stockage de déchets dangereux, mais l'ADSE s'est très vite battue pour que ce ne soit pas le cas. Voilà comment est née votre histoire en fait, hein, c'est bien cela ? Tout à fait, oui, c'est le début de notre histoire. Alors, qui compose votre association avant qu'on vienne vraiment sur le fond du dossier ? Eh bien, notre association, au départ, a voulu défendre contre le projet de centre d'enfouissement de Saint-Escobille. D'ailleurs, c'était le titre de notre association qui est devenue, en 2011, Association de défense de la santé et de l'environnement. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en défendant contre un projet local, nous défendions beaucoup plus largement pour la protection de la santé en évitant des installations dangereuses. Donc à l'origine, vous êtes combien là sur cette association ? Bon, actuellement, à l'origine, nous sommes passés par des nombres divers et variés. Nous avons été jusqu'à plus de 1000 adhérents. Ouais. Actuellement, nous sommes environ 500. D'accord. Essentiellement, donc, les gens du secteur Pas forcément. Nous avons des adhérents qui viennent un peu de toute la France. Et en regardant la liste, j'en ai même découvert un qui venait d'Amérique du Sud. Par conviction, donc. Tout à fait. Alors, pourquoi êtes-vous contre ce projet ? C'est une longue histoire. Nous sommes contre ce projet qui, tout d'abord, s'est révélé inutile par rapport à toutes les installations qui existent, en particulier dans l'Essonne et dans l'Île-de-France. Et en plus, qui est extrêmement dangereux du fait de la proximité de la nappe phréatique, qui est dans un endroit particulièrement sensible au-dessus d'une zone de faille, d'une zone de fracture. Et également, d'ailleurs, nous avons eu avec nous la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, parce que ce serait énormément dommageable pour toutes les productions agricoles de la région, qui perdraient en particulier leur label. Donc avoir ciblé Saint-Escobille au départ, c'était une erreur de jugement, une mauvaise appréciation selon vous ? Évidemment, évidemment. Ça, c'est une... Alors après 15 ans de longues procédures judiciaires, vous avez obtenu gain de cause devant la justice, qui vous a donné raison ? Qui nous a donné raison, tout simplement parce que les choses avaient duré. Il y avait eu, pour permettre cette installation, un arrêté de projet d'intérêt général en 2009, proclamé par le préfet de l'Essonne. Il avait bien pris la précaution de le renouveler, de le proroger en 2012, mais après 2012, ça n'a pas été fait. Et au long de toutes les procédures judiciaires, que je n'énumérerai pas parce que c'est assez compliqué, la Cour administrative d'appel de Versailles a constaté que l'arrêté était caduc. Donc il n'y avait plus lieu de juger. Ça prouve aussi, ça prouve aussi que bien parfois le petit peut l'emporter contre le gros. C'était quand même un duel déséquilibré, si je puis dire. Tout à fait. David contre Goliath, mais il ne faut jamais désespérer. Nous connaissons beaucoup d'associations qui ont travaillé de la même manière que nous et qui ont gagné. C'est un combat qui a été dur ? C'est un combat qui a été dur, c'est un combat qui a été long. Évidemment, depuis 2002 jusqu'en 2016, c'est tout de même relativement long, qui a été complexe parce qu'au niveau juridique, il a fallu aller jusqu'au Conseil d'État. Mais c'est un combat qui a été rendu possible par le soutien unanime de toute la population, des élus, Conseil général de l'Essonne, Conseil régional, les élus de toutes les communes environnantes et bien au-delà, les députés. Il y a eu une unanimité contre le projet. Vous avez eu des doutes par moment ? Non, je n'en ai pas eu et je crois que les personnes qui étaient les plus acharnées dans cette lutte n'ont pas eu de doute, même si quelqu'un voulait nous faire douter.
Et est-ce que du côté du porteur de ce projet, il y a pu y avoir des tentatives de vous, pas de vous corrompre, mais peut-être de vous... Oui, il y en a eu. Ouais. Il y en a eu. Il y a d'ailleurs Des pressions. des pressions. Nous avons rencontré certaines personnes de l'entreprise Cita à Suez en 2015 en particulier, et j'ai le souvenir que ça a été bénéfique pour nous parce que nous avions obtenu la promesse qu'il nous fournirait le dossier d'enquête publique dès lors que le dossier serait déclaré recevable. Ce qui s'est passé en début 2017, le dossier était déclaré recevable par la préfecture. La préfecture était prête à engager l'enquête publique, mais c'était une année d'élection présidentielle. Et l'enquête publique a été reportée à la fin de l'année, ce qui nous a donné le temps d'étudier ce dossier de plus de 1000 pages et de préparer notre défense. Le temps a joué pour vous, donc. Alors, pour autant, vous le précisiez dans un récent communiqué, le dossier pourrait revenir à l'ordre du jour. Tout à fait. Et ce qui nous inquiète actuellement, il y a deux choses. D'une part, il figure toujours dans le plan régional d'élimination des déchets, un document qui va être révisé prochainement et qui changera de nom parce que ce sera un plan qui regroupera tous les déchets. Le premier plan régional s'occupait uniquement des déchets ménagers et assimilés. Ce nouveau plan s'occupera de toutes les sortes de déchets, qu'ils soient dangereux, qu'ils soient réputés inertes, etc. D'accord. Et donc, il est en cours d'élaboration, mais nous avons travaillé pour que dans ce nouveau plan, le projet de Saint-Escobille et celui d'Allainville, qui est distant, qui est à une petite distance aussi, soient retirés. Pour cela, nous avons travaillé avec un collectif dont nous sommes adhérents, Zéro Ouest France, qui milite, Zéro Ouest voulant dire zéro déchet, zéro gaspillage. Et qui milite donc pour la réduction des déchets. Nous avons aussi le soutien des élus qui continuent. D'accord. Monsieur Marlin a écrit à la présidente du conseil régional et nous avons également fait intervenir... Vous êtes plutôt optimiste sur cette question. Une conseillère régionale des Yvelines. D'accord. Le centre ne se fait pas pour le moment. On verra s'il revient effectivement à l'ordre du jour. Comment est-ce que vous envisagez du coup cette question des déchets dangereux, puisqu'il faut bien qu'ils soient traités? Alors, doivent-ils être enfouis? Si oui, où? Comment est-ce que vous abordez, au-delà de Saint-Escobille, comment vous abordez cette question-là? Bien sûr, au-delà de Saint-Escobille, les déchets, de toute façon, il y a toujours une certaine dangerosité, même s'ils sont réputés inertes, ou même s'ils sont réputés non dangereux. Comment fait-on alors? Alors, pour ce qui est des déchets dangereux, je sais qu'il existe des installations spécialisées qui les traitent avec justement un transport spécialisé qui les trie et qui les traite. Pour ce qui est des déchets ménagers et assimilés, nous évoluons de plus en plus vers un tri très poussé. Je reviens sur les dangereux, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, oui. Qui les trie, donc ça veut dire qu'on les emmène dans un centre spécialisé en fait. Un centre spécialisé pour le tri, et ils sont traités suivant leur nature. Donc il faudrait peut-être investir dans ce genre d'équipement. Développer ce genre d'équipement pour les déchets dangereux, c'est absolument indispensable. D'accord. Vous restez donc évidemment vigilante sur ce dossier-là, sur ce combat-là, mais au-delà, quels sont les nouveaux combats peut-être que mène l'ADSE Saint-Escobille, ou ceux que vous avez peut-être envie de mener pour l'avenir? Alors déjà, nous continuons d'aider les autres associations et de travailler avec les autres associations qui défendent contre des projets. Moi, j'ai rencontré récemment le maire de Champlan, il était présent à notre assemblée générale, qui lutte contre un projet de décharge sur la commune voisine. D'accord. Et ce projet de décharge, ce serait des déchets soi-disant inertes du Grand Paris. Et le Grand Paris nous inquiète énormément. Donc la vigilance est de mise Donc la sur vigilance l'ensemble de est de l'Île-de-France. mise dans ce domaine-là.
Très bien. Merci beaucoup Marie-Josée Mazure d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ADSE, l'Association de défense et de sauvegarde de l'environnement Saint-Escobie. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous avec la suite de nos programmes. Merci beaucoup.